Je fais une petite vidéo pour souligner la sortie du numéro 4 de ma série Dîne, les demandes de bourse des territoires de calque. Dans le numéro 4, on retrouve la demande d'une reptile qui fait de la sérigraphie. Le numéro raconte un épisode de dépression qu'elle a vécu après avoir réalisé qu'elle ne pourrait jamais éprouver le sentiment de plénitude qu'une mère humaine peut ressentir lorsqu'elle tient pour la première fois son enfant dans ses bras. La reptile s'en sort en découvrant le dessin, plus tard la sérigraphie. Je suis plutôt satisfait de ce à quoi je suis arrivé, plus particulièrement avec les deux derniers numéros. Je commence de mieux en mieux à comprendre de quoi est capable la forme littéraire que j'ai vraisemblablement inventée, c'est-à-dire raconter des histoires à travers une demande de bourse et son évaluation. L'univers des territoires de calque est aussi en train de s'enrichir. C'est un univers de plus en plus singulier, de plus en plus cohérent, qui s'éloigne des tropes de Donjons et Dragons puis de la fantasy. Et avec ce numéro 4, j'approche aussi de plus en plus de la thématique principale de ma série, c'est-à-dire le thème des relations interespèces d'un point de vue des anthropocentrés. Parce qu'il faut dire que je ne fais pas de la fantasy pour mon plaisir, pour développer un nouveau public ou un nouveau marché. La fantasy, c'est à mon sens un des seuls espaces de la littérature actuelle qui possède des potentialités de décentrer l'humain du récit. Regardez partout autour, les romans, la chanson, le théâtre, la poésie, les arts à dominante langagière sont pris avec un problème énorme puis plutôt grave selon moi. On ne sait raconter que des relations entre humains. Puis quand on fait apparaître des non-humains dans les arts du langage, comme des animaux sauvages ou des animaux de compagnie, la végétation du paysage, alors il y a un indéniable suprématisme humain qui remonte, une espèce de supériorité du véhicule humain qui fait de tout le reste des supports et du décor pour ce véhicule-là. C'est un suprématisme insidieux, souvent discret, mais qui le rend d'autant plus inacceptable. Les arts visuels n'ont pas ce problème-là, la photographie n'a pas ce problème-là, la musique n'a pas ce problème, la philosophie n'a pas ce problème, et même les jeux vidéo n'ont pas ce problème-là. C'est un problème qui concerne les arts langagiers, les seuls qui sont présentement, à mon sens, dépourvus d'au moins une petite porte de sortie vers le non-humain. Un effondrement écologique est présentement en train de se produire. Les populations animales s'effondrent partout. Au Québec, le caribou forestier est l'exemple le plus triste. On veut les laisser mourir pour couper plus de bois, pour construire des maisons, parce que les humains canadiens ne trouvent plus à se loger. Mais l'effondrement des populations animales est partout, ça se passe ailleurs. Et donc, parce que c'est partout, ça se passe aussi ici. Et le mode de vie québécois est un des pires au monde en matière de pollution, de gaspillage d'énergie et de ressources. Et c'est un faux débat de reporter la faute tantôt aux individus, tantôt aux multinationales, parce que c'est nos manières occidentales de vivre qui sont inacceptables. Et à cause de ça, les représentations des vies humaines occidentales, même bonnes, même inspirantes, même vertueuses, elles sont vouées à un effondrement symbolique dans l'avenir. Les générations à venir vont relire ce qu'on va avoir écrit à notre époque avec le plus grand mépris, et ça en fait donc un problème des arts narratifs. Mais pour moi, ce qui est un problème esthétique encore plus grand, c'est que les arts narratifs, les arts langagiers, nous ont conditionnés à n'être affectés que par des problèmes humains et interhumains. On n'a que très peu d'affect ou d'émotion pour le non-humain, et encore plus grave, on n'a même pas de tropes, c'est-à-dire de dispositifs narratifs pour parler des non-humains, de ce qu'ils vivent, de ce que l'étalement humain fait subir à tout ce qui se trouve au-delà des limites de l'environnement humain. Et alors que le milieu littéraire est très à gauche sur l'échiquier politique, et c'est important, et ça prend beaucoup de courage pour maintenir ses convictions, on dirait que sur la question du suprématisme humain en littérature et en art du langage, ça bloque. Soit on ne voit pas le problème, soit on ne veut pas le voir parce que c'est confortable. Mais la question du suprématisme humain est pourtant urgente. La seule chose encourageante, à mon sens, c'est que l'horizon de la littérature, puis des arts langagiers, puis des arts narratifs n'a jamais été aussi riche parce que ces questions-là, presque personne les a encore posées, travaillées, développées. Il y a des émotions, des affects, des tropes à construire, à attraper, à saisir. Le suprématisme humain, c'est l'indifférence face à l'étouffement de millions d'espèces en relation d'interdépendance avec nous, des espèces qu'on a trahies et qu'on continue de trahir. Et au lieu de parler de ça, on préfère encore creuser de toutes les manières possibles comment le monde interhumain est riche et nuancé et tragique de toutes sortes d'affects et de petits événements. Puis une autre chose qui me surprend et qui me déçoit un peu du milieu littéraire, c'est que ma série Dîne, on trouve donc ça spécial, mais au final, c'est pas mal niché. C'est niche. Ah ouais, c'est niché, c'est spécial, c'est original, mais c'est niché. La fantasy, comme Bicoline puis Donjons et Dragons, sous-entendu, c'est pas sérieux, comme si se complaire dans l'humain puis dans l'interhumain, dans les mêmes hosties de nobles sujets de la littérature bourgeoise depuis 200 ans, c'était aussi sérieux, c'était plus sérieux.
Oh, le mépris, le petit mépris mal caché. C'est même pas fâchant ce qu'on me dit, c'est juste fucking décevant. On trouve que la fantasy, c'est pas sérieux, mais on trouve aussi que les zines, c'est cute, mais pas sérieux, parce que ça se vend pas, parce que les journaux, les revues, les émissions littéraires en font pas de recension, parce que le public, le fameux public des palmarès et des salons du livre n'est pas au rendez-vous. Je me fais tellement dire d'affaires de ce genre-là que j'ai comme commencé à me dire que ben, peut-être que je suis tombé sur quelque chose. Fait que j'essaye de pas me décourager, même si c'est pas facile tout le temps. Puis le problème, c'est même pas le contenu, c'est même pas ce que moi j'écris, parce que personne n'a encore acheté trop mes zines, puis personne les a encore lus, mais ceux qui m'en parlent aiment beaucoup ça. Et je peux même dire que j'ai déjà quelques fans, puis ces fans-là, ben, c'est les meilleurs dont j'osais même pas encore rêver, que j'ai jamais eu auparavant. Des intellectuels, des artistes, des gens sensibles, mais aussi des gens sérieux. Et plusieurs de ces gens-là se sont abonnés aux demandes de bourse des territoires de Calque, parce que oui, on peut s'abonner pour plusieurs numéros depuis quelques semaines sur doctorac.co, ma boutique en ligne. Et vous aussi, vous pourriez faire partie de cette communauté de gens de qualité qui s'abonnent en vous rendant sur doctorac.co, section territoire de Calque. Alors, de quelle gang vous voulez faire partie? Les cool fashion qui fument en arrière de l'école ou bien les artistes weirdo qui dînent à la bibliothèque? Mis à part ça, moi je suis très content de ce numéro-là qui s'appelle La fête de l'enfant parce que il y a un petit début de décentrement à travers une figure intermédiaire, une reptile qui pense et qui parle de ce qu'elle ne peut pas vivre en tant que non-humaine. Et puis moi, de mon côté, ben, je vais continuer de creuser cette thématique-là dans les numéros suivants. On approche aussi de la fin d'un premier arc narratif qui a été dominé jusqu'à maintenant par des questions décoloniales. Puis on s'en va vers un autre arc qui va parler de la recherche d'intermédiaires entre humains et animaux. Et puis moi, j'ai des plans pour que ma série fasse au moins 20 numéros. J'ai tellement de choses à dire. Alors, ben, j'espère que vous allez vous abonner et au moins acheter le numéro 4 qui vient de sortir. Merci.